Alors ce projet donc, qui porte le titre Spiritualité et religion, les nouveaux carburants de la transition énergétique, essaye de répondre un petit peu à la question de ce discours qui semble avoir pris un peu de l'ampleur dans le champ du mouvement écologique sur la transition intérieure et sur tous ces référents un peu spirituels et religieux qu'on mobilise quand on essaye d'amener un changement en fait, dans les comportements des gens. Il y a eu énormément d'initiatives en fait, qui ont été prises dans ce domaine-là et qui semblent remettre un peu la religion dans un terrain qui n'était pas du tout le sien, en fait, qui était devenu très technique, celui de l'énergie en fait. Donc pour finalement faire notre recherche, nous avons opté pour une vision un peu avec deux pôles qu'on va intégrer. D'un côté le pôle un peu plus institutionnel, on regarde les paroisses concrètement, les églises et les initiatives des plateformes interreligieuses écuméniques. Il y a par exemple EQ, un organe qui organise avec des paroisses à 400 membres en tout, concrètement la manière de mettre des panneaux solaires, de rendre les bâtiments des paroisses énergétiquement plus durables. Et de l'autre côté, nous avons les initiatives qui viennent vraiment du bas, spirituel, qui s'opposent en fait à ces institutions religieuses, mais qui mobilisent tout un discours sur la spiritualité, sur la transition antérieure, et qui se trouvent typiquement dans des événements comme Alternatiba ou comme l'événement de Festival de la Terre de Lausanne. Nous regardons ensemble en fait ces deux types de mobilisation parce qu'à notre avis, il y a quelque chose en commun et voir en quoi les deux sont finalement aussi un peu un produit de l'ère du temps et en quoi ils peuvent ou pas dialoguer avec les autres acteurs séculiers de tout ce mouvement, de toutes ces personnes engagées pour la transition énergétique. Nous travaillons d'un côté avec l'IRA Scotis, qui est la communauté de travail interreligieux, avec le Conseil œcuménique des Églises, et de l'autre côté aussi avec le Centre d'information sur les croyances de Genève. Et une des manières de présenter notre travail sera en fait qu'on intègre des résultats, nous présentons nos résultats dans la semaine des religions qui va se passer au mois de novembre d'ailleurs, qu'on organise avec la communauté de travail interreligieux.